Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur We Do Biz et nous sommes au Spring Campus organisé par Croissance Plus, c'est la 8e édition et pour cette 8e édition on a accueilli Agnès Bricard, bonjour. Bonjour. Agnès Bricard, vous êtes présidente d'honneur de l'Ordre supérieur des experts comptables et également directrice scientifique du guide du routard du financement. Vous êtes intervenue aujourd'hui auprès des entrepreneurs de Croissance Plus sur cette question du financement. Qu'est-ce que vous leur avez dit ? Principalement que d'abord on devait parler d'eux, plutôt que ce soit le banquier qui parle de lui en disant qu'est-ce que je vous finance, une voiture, des murs. Mais le financement par besoin c'est fini quelque part, pour autant ça doit exister. Alors que se parler de soi comme créateur de richesse, créateur d'emploi, ça me paraissait essentiel de connaître les dispositifs tant privés que publics et de la façon dont on peut évidemment dans une traçabilité connaître aussi les montants. Parce qu'il ne suffit pas simplement de se dire je suis créateur, repreneur, je suis start-up, je suis dans un quartier prioritaire, je suis en croissance interne par exemple, ou je suis un exportateur, mais il faut aussi se dire quels sont les montants dont je dispose. Donc le titre du guide du routard, du coup, c'est trouver le financement qui vous ressemble, dis-moi qui tu es. Alors pourquoi le guide du routard ? Pourquoi justement vous anticipez bien ma question, pourquoi le guide du routard ? Parce que le financement c'est une aventure, c'est un voyage. Et qui mieux qu'un guide du routard pouvait se permettre de mettre financement et routard. Et donc on est parti de l'idée que non seulement il fallait regarder le créateur qui parle de lui, mais il fallait aussi légitimer ses fiches profils pour que la place financière puisse dire oui, je les ai retenus parce qu'il y a un changement de paradigme. Aujourd'hui on est dans des mutations telles qu'on demande de la simplification et les fiches présentent cette simplification, mais on demande aussi de parler de soi, exactement un peu si on avait fait l'ubérisation de la finance. Parlez-moi de moi, arrêtez de parler de vous. Ouais. Donc c'est ainsi qu'on l'a construit, c'est ainsi qu'on veut que chacun puisse en disposer, c'est pour ça qu'on va le mettre un peu partout dans tous les réseaux, pour que, y compris les étudiants, puisqu'il y a une fiche étudiant-entrepreneur, le ministère de l'Enseignement supérieur, comme le ministère de l'Économie et des Finances, comme le ministère des Affaires étrangères, porter leur logo dans l'intérêt même de cette nouvelle démarche. Ouais. On a cassé les codes, on est en transversal, on est dans une belle intelligence économique, en plus d'être dans ce que j'appelle de la simplification. Et alors de façon très concrète, qu'est-ce qu'on retrouve dans le guide du routard ? On retrouve pour le créateur par exemple, quand j'additionne les prêts d'honneur, les prêts bancaires, la love money, le crowdfunding, les fonds d'investissement, les aides publiques, parce qu'il y a des moteurs de recherche au niveau des aides publiques, il y en a quand même 5000 aides publiques, et ça fait 100 milliards chaque année. Il était important que chacun s'y retrouve avec des moteurs de recherche, en mettant le secteur géographique, le secteur d'activité, son besoin. Mais on trouve que pour le créateur, il dispose de 33 000 à 111 000, alors que le repreneur va disposer plutôt de 110 000 à 350 000. Mais si je prends la femme qui n'a aujourd'hui on est 50% de l'humanité et on n'est que 30% de créatrices, moi, se rajoutent également des sommes supplémentaires pour elle, parce que si on avait 20% de plus de femmes, on aurait un peu moins de chômeurs. Et donc quand on prend les startups et l'innovation, et on retrouve tous les dispositifs de BPI France, mais également les autres. Donc ça veut bien dire qu'à chaque fois, c'est une traçabilité. Et quand on fera notre business plan demain, on sait monter nos besoins, on sait faire, mais quand on nous demande de mettre les ressources, les fiches profils vont nous servir. Elles vont nous permettre de mettre directement les ressources dont on peut disposer. Parce que c'est ça la vraie force de cet ouvrage, c'est vraiment de faire la topographie de tout ce qui existe en termes de financement et qu'est-ce qui est adapté à quel profil d'entrepreneur finalement. Absolument, et que ça soit légitimé par la place financière, parce qu'il y a la Banque de France comme logo, il y a l'autorité des marchés financiers, il y a les clés de la banque qui représentent la Fédération bancaire française, il y a l'Association des régions de France, il y a la DGE qui est le bras armé du ministère de l'Économie, et tout ça en cautionné aujourd'hui le changement de paradigme. D'accord. Allez, un dernier mot Agnès Bricard. Quels sont vos prochains projets ? Parce que vous êtes une femme qui ne s'arrête jamais. Prochain projet, ce sont les garanties. On a des sociétés de garantie qui ont été créées à l'initiative des pouvoirs publics et on constate encore aujourd'hui qu'on est obligé de donner notre caution personnelle. Et ça, c'est pas acceptable quand on voit que dans les pays anglo-saxons, on ne fonctionne pas avec les cautions personnelles. Donc il faut aller plus loin et dire à un moment, si vous avez 70% de garantie de BPI France, par exemple, il ne faut pas nous demander les 30%. Ouais. Donc il faut que vraiment on change là ici de culture et on puisse dire ce sont les créateurs de richesse, les créateurs d'emplois qu'il faut favoriser.
Écoutez, en tout cas, on espère que ce projet-là aussi, mais on n'en doute pas, de toute façon, vous allez le mener à bien. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Agnès Bricard. Je rappelle que vous êtes présidente d'honneur de l'Ordre supérieur des experts comptables et également à l'origine de l'ouvrage Le guide du routard du financement. Merci beaucoup.